Bonjour à tous, vendredi 18 septembre, c'est bientôt la fin de la semaine. L'actualité du jour, on va commencer avec un report. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement vu le contexte et le report concerne les guerriers du ring proposés par James Darr. Ça devait se faire le 24 octobre prochain à Bordeaux, à l'Arkea Arena, et ça se fera un peu plus tard. Parole de James, pourquoi ? Parce que vous avez compris que le coronavirus est encore passé par là. C'est complexe, c'est vrai que c'est complexe en ce moment de pouvoir organiser quelque chose, mais c'est comme ça fait partie, hélas, des règles du jeu. La raison l'emporte sur l'envie. Bon, je connais un petit peu James Darr, c'est pas un homme qui se laisse abattre comme ça. Je peux vous promettre que y aura réaction évidemment, et puis il y aura les guerriers du ring, coûte que coûte. C'était un show qui promettait avec de belles choses, mais bon, il va falloir patienter encore un petit peu pour les fans du genre, et puis compter sur l'abnégation, la volonté de James Darr, à l'image de ce qu'il était en tant que boxeur, de ne rien lâcher et de revenir sur le devant de la scène avec les guerriers du ring. Ce sera plutôt, à mon avis, en 2021 qu'en 2020. On parle de MMA avec Claire Lopez qui sera le 3 octobre prochain à Milan face à l'Irlandaise Dani Melan, managée par One Punch Management. La Française rejoint Emargui sur le programme du Bellator, ce qui est une bonne chose en soi. Personne ne se plaindra de voir des Français dans des circuits majeurs comme le Bellator. On espère aussi l'UFC par la suite, mais c'est vraiment une belle récompense là aussi, je le dis souvent, mais c'est vrai que ce sont des athlètes de l'ombre. C'est une vraie compétitrice qui se donne les moyens, qui s'entraîne, qui est sérieuse et qui mérite tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a ceux qui rêvent d'être champions et ceux qui font que leurs rêves deviennent réalité. Je pense que notre amie Claire Lopez est de celles qui a envie de marquer les esprits et de se faire plaisir dans son parcours sportif sûrement, mais aussi de marquer l'histoire du MMA français. Elle sera le 3 octobre prochain à Milan pour cette édition du Bellator en Italie. On part en pied-point dans le nord de la France, à Liévin, avec la 13e édition de la Nuit des Dragons, pardon. C'est mon pote Guillaume Silver qui vous propose ça, du kickboxing, du muay thai, du K1, du full contact, de la ferveur, de la joie, de la bonne humeur. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? C'est totalement familial, c'est vraiment le show par excellence où il faut aller pour se faire plaisir, pour découvrir le pied-point, parce que lui, il a cette vision-là d'une grande fête avec Jean-Paul Demarque au micro. Enfin, c'est vraiment, on est dans un état d'esprit relativement festif. Et donc c'est pas surprenant de le voir proposer cette 13e édition. Et attention, parce que c'est vraiment à chaque fois un gros carton. Au niveau des places, c'est 15 € le jour même, en prévente 10 €, les tables VIP pour 4 personnes 150 €. Bon voilà, c'est à Liévin. Ce sera le 7 novembre, parce que j'ai pas donné la date, le 7 novembre prochain, dans le nord de la France. Je vous invite à prendre rapidement vos places. Il y aura, ça va paraître dans l'agenda Fight Info dans la journée. Et vous aurez tous les renseignements, y compris le numéro de téléphone. Mais allez-y, faites-vous plaisir, allez découvrir le pied-point de cette façon-là. Je vais finir avec un hommage à un grand monsieur. Alors c'est vrai qu'il est c'est peut-être pas le plus médiatisé des speakers, mais c'est un grand speaker. C'est monsieur Jean-Pierre Cosgal. Je l'ai croisé à Genève, je crois qu'il y a 2 ans. J'avais été surpris par une vraie maîtrise. Il a plusieurs décennies de métier sur le ring, de ring announcer, de speaker derrière lui, et il a une connaissance, c'est assez impressionnant, de l'histoire du noble art français. C'est assez bluffant. Moi je me délecte à chaque fois qu'il met une petite anecdote sur Facebook, parce que c'est vraiment, c'est une bible. Voilà, c'est une bible, il connaît tout, et il a fait le choix de se retirer, de poser son micro. Donc je voulais vraiment lui rendre un bel hommage, et lui dire merci pour ce qu'il a apporté au ring de manière générale, puisqu'il a fait un petit peu le pied-point, puisque à Genève c'était au Fight Legend chez Eric Favre. Donc merci à lui, bonne retraite, et puis j'espère qu'on arrivera à se recroiser sur le bord d'un ring, parce que c'est une chance. Voilà, il fait partie des personnalités comme ça un peu fortes, pas fortes mais qui marquent et qui vous interpellent par leur savoir, et ça c'est une belle chose. Merci à tous, je vous souhaite une belle